Yo les dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous avez explosé tous les objectifs de pouces bleus sur la dernière vidéo de l'animé Pokémon. Du coup, comme promis et comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire ensemble les amis aujourd'hui une petite vidéo théorie sur l'identité des 8 personnages qui vont intégrer le top 8 des championnats du monde Pokémon. Et du coup on va imaginer ensemble les amis qui fait partie de ce top 8 là, à part Tarak forcément qui est déjà confirmé, Peter également qui est confirmé dedans, et Roy aussi qui est normalement confirmé. D'ailleurs les amis, je vous hype tout de suite dès le début de la vidéo. Si on passe les 1500 pouces bleus les amis, je vais vous sortir une énorme vidéo théorie sur la suite de l'histoire, le scénario, les différents personnages que Sacha affrontera et bien plus encore. J'ai en tout cas énormément d'idées à condenser en une seule vidéo. Du coup si jamais vous êtes hyper hypé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et d'ailleurs vous pouvez aussi bombarder les commentaires de cette vidéo là en me donnant pourquoi pas votre propre top 8 des championnats du monde, en prenant bien évidemment en compte le fait que Roy, Tarak et Peter font déjà partie du top 8. Alors pour moi les amis, ça va être clair et net les 5 dresseurs qui font partie du coup du top 8. Alors pour commencer ce sera simplement Cynthia, parce que forcément quand on parle de dresseurs les plus forts du monde, il y a forcément un nom au féminin qui nous vient directement en tête, c'est Cynthia et personne d'autre. T'aurais aussi éventuellement Dianthea qui est aussi extrêmement puissante comme dresseuse etc. T'en as encore d'autres comme Sandra comme championne d'arène par exemple, ou d'autres membres du conseil des 4 comme Agatha et bien plus, mais pour moi la fille en tout cas qui ressort le plus quand je pense à une dresseuse en particulier, c'est bien Cynthia. La meuf on nous l'a teasé, qui a été super puissante, elle avait démonté Paul en tout cas dans la saison Diamant et Perle, elle a en tout cas affronté différents personnages comme des membres du conseil des 4 et tout ça, mais on ne l'a jamais vu affronter Sacha, donc pourquoi pas l'affronter au championnat du monde. Cette meuf est surpuissante, que ce soit une dresseuse ou un dresseur ou tout ce que tu veux, en tout cas hommes et femmes, tout confondu, ça reste potentiellement une des meilleures de l'animé et du manga et des jeux vidéo Pokémon. Et pour moi, je n'imagine pas en tout cas une compétition aussi importante que les championnats du monde sans la plus forte des dresseuses, ça n'aurait pas de sens. En plus, son retour pourrait faire pourquoi pas directement dans l'animé un énorme clin d'œil aux fans de la 4G qui attendent forcément impatiemment un remake 4G sur Nintendo Switch, du coup pourquoi pas l'intégrer dans l'animé. Pour enchaîner justement avec une petite transition, j'ai dit qu'elle avait affronté Paul et justement pour moi, elle avait fait une prédiction comme quoi Paul et Sacha s'affronteraient au niveau mondial. J'aurais du mal à penser que les deux vont s'affronter simplement catégorie Super Bowl ou Hyper Bowl, mais pour moi ils vont s'affronter directement catégorie Master Ball, parce que oui, Paul pour moi va aussi intégrer ce top 8 là. Puis des fois on avait plusieurs tweets, du moins de ceux qui travaillent sur l'anime Pokémon, comme quoi il était possible que Paul revienne. On avait eu en tout cas quelques illustrations par-ci par-là, des petits tweets sympathiques où les dessinateurs qui avaient redessiné par-dessus Paul et d'autres personnages de Diamant et Perle. Il y a surtout une énorme revanche à prendre pour Paul, qui est d'ailleurs un des plus grands rivaux du moins de Sacha, qui est surtout un des plus forts rivaux de Sacha, un des plus appréciés dans l'anime Pokémon et forcément que les fans réclament aussi depuis longtemps. Du coup avoir une sorte de mini revanche entre Paul et Sacha à 6 contre 6 au championnat du monde, tout le monde en rêve. Autre rivaux potentiel que Sacha en tout cas pourrait réaffronter dans le top 8, il est clair et net pour moi que ce sera Alain, l'autre personnage en tout cas qui va intégrer ce top 8 là, avec notamment énormément de puissance. C'est pour moi un des meilleurs personnages de l'animé qui a su s'imposer autant contre d'autres dresseurs qui possédaient la méga évolution, des équipes hyper badass. Il a aussi battu des membres du conseil des 4 et en tout cas le level carrément pour affronter les maîtres de ligue. Contre Sacha, sa victoire est passée en tout cas à un cheveu de la défaite. C'était en tout cas un combat hyper épique qui a marqué l'histoire et surtout les fans de la communauté Pokémon. Son retour coïnciderait en tout cas parfaitement avec le retour d'Amphinobi que je vous tease et que je théorise depuis déjà plusieurs mois en tout cas dans l'anime Pokémon saison 23. Donc il se peut en tout cas qu'on aurait une revanche au championnat du monde, Mega Dracofeuille d'un côté et Sachanobi de l'autre, avec cette fois-ci une victoire de Sachanobi. En plus le dessinateur officiel a aussi fait des dessins de lui tout comme de Paul, du coup forcément ça commence à prendre quand même pas mal d'indices, pas mal de retours aussi sur d'anciens rivaux, sur d'anciens personnages en tout cas du Poké Group, pas mal de théories qui se regroupent avec les différentes sources sur Twitter et même ailleurs au Japon dans les différents magazines, qui font coïncider aussi toutes mes théories qui les rendent de plus en plus justes au fur et à mesure qu'on avance. En plus de ça, fait hyper intéressant les amis, sachant que c'est un dresseur qui a affronté beaucoup de fois Sacha dans les saisons XY et qui n'a jamais perdu contre Sacha. C'est le seul en tout cas qui n'a jamais perdu contre lui. Du coup c'est enfin l'occasion pour Sacha de prendre sa revanche et montrer cette fois-ci qu'il est plus fort que lui. Autre dresseur que j'aimerais forcément beaucoup revoir là-dedans, parce que celui-ci est arrivé de manière ultra cheatée, ultra badass. On connaît ni son background, on connaît pas son histoire globalement, on connaît pas le reste de son équipe, ni la véritable puissance de son potentiel. L'arrivée de Tobias pour moi dans le top 8 fait aucun doute. On a un personnage qui est totalement inconnu dans son histoire, qui en tout cas n'a pas montré toute son équipe et pas tout son potentiel. Sacha en tout cas était bien parti pour remporter la ligue de Diamant et Perle, la ligue
de Sino. Tobias a été créé par l'animé pour en tout cas contrer l'équipe de Sacha qui est jugée beaucoup trop cheatée à l'époque. Certes, Sacha était vraiment inarrêtable en termes de tactique, stratégie et de puissance d'équipe, même si bien évidemment il y avait encore une grosse marge de progression dans sa team à l'époque. Mais pour moi, Tobias c'est vraiment un des dresseurs les plus demandés par la communauté. On veut en tout cas son retour, on veut en apprendre plus sur lui. Ça restera toujours un des plus grands mystères dès ces différentes saisons. Du coup forcément on veut le revoir pour en apprendre plus et que Sacha prenne sa revanche. Le dernier dresseur les amis parmi ma liste de 5 qui composerait du coup le top 8 à part Roy, Tarak et Peter, ça serait en tout cas un choix hyper logique et qui coïnciderait pourquoi pas avec les dernières saisons de l'animé pour Sacha, qui passera ensuite le flambeau à Go ou à un autre dresseur qu'on ne connaît pas encore, l'arrivée potentielle de Giovanni. J'en parlerai d'ailleurs plus en détail dans ma vidéo théorie sur le scénario et tout ça pour ne pas en tout cas vous spoiler et pas empiéter sur l'autre vidéo, mais il est clair pour moi que si Giovanni intégrait le roster du top 8, ça aurait en tout cas tout un sens, ce serait cohérent et totalement logique. Parce qu'on a quand même d'un côté le boss de la mafia de la Team Rocket qui gère tout son business dans l'ombre, qui fait énormément de choses et pourquoi pas aussi de mal dans le monde de Pokémon. Red dans les jeux vidéo et le manga l'a battu, le fait prendre en tout cas une prise de conscience comme quoi c'est un ancien dresseur, qu'il faut qu'il retrouve son ego de dresseur, qu'il retrouve ce qui lui faisait rêver en tout cas quand il était enfant. Mais Sacha dans l'animé ne l'a quasiment jamais croisé, ou il a peut-être dû l'affronter rapidement une petite fois, en tout cas j'ai plus trop de souvenirs à ce niveau là. Mais c'est vrai en tout cas que Sacha pourrait peut-être lui faire prendre enfin conscience cette fois-ci dans l'animé des vraies valeurs de la vie, des Pokémon et bien plus encore. Parce que Giovanni c'est avant tout un dresseur Pokémon, c'est un compétiteur, c'est un businessman, c'est aussi un mafieux dans son esprit. Du coup le mec il veut forcément mettre un gros coup de pub marketing pour la Team Rocket qui est déjà super connue. Alors quel serait le meilleur moyen de dominer autant le monde du business, le marché noir et le monde des Pokémon qu'en devenant top 1? Et c'est là du coup qu'on aura un autre parallèle du coup avec les jeux vidéo directement dans l'animé, avec Sacha qui pourrait, tout comme Red et du coup l'illustre dresseur en tout cas par lequel il est inspiré, il pourrait lui aussi renverser une organisation aussi importante que la Team Rocket en mettant fin au désir de Giovanni en le battant au championnat du monde à la face du monde. Tout ça pour qu'être dans la finalité, tout comme Red qui ensuite avait enchaîné en gagnant du coup le conseil des 4 et le maître de la ligue pour remporter le titre honorifique de meilleur dresseur de la région et forcément le maître de Kanto. Sacha pourrait faire la même chose en devenant par la suite le top 1 du monde Pokémon. Après il pourrait y avoir plein de possibilités forcément entre retour d'anciens personnages, les rivaux, Pokégroup, l'apparition pourquoi pas de champion d'arène, de maître de la ligue, de conseil des 4, etc. ou simplement l'arrivée de tout nouveau dresseur qu'on ne connaît pas. L'identité forcément du top 8 est difficile à théoriser. Après les amis, forcément si vous avez fait les comptes, j'ai cité 8 personnages du coup dans cette vidéo là sans dire que Sacha faisait partie de ce top 8 là, parce que pour moi Sacha ne fera pas forcément partie du top 8 bien tout de suite, mais il devra forcément vaincre un membre du top 8 pour pouvoir intégrer ce classement. D'où le fait que j'avais dit en tout début de vidéo que j'allais revenir sur le cas de Roy. Pour l'instant Roy fait partie du top 8 en étant 7ème, il n'est pas 8ème, du coup c'est pas forcément lui qui est menacé tout de suite pour sortir de là, mais il est clair et net que pour moi la 8ème place sera pour Sacha, d'où le fait en tout cas que pour moi un des membres actuels devra sortir du classement et je pense que Roy en tout cas sortira au dernier moment quand Sacha fera pourquoi pas la quête des badges à Galar. Quête des badges et quête des points surtout pour monter dans le classement des championnats du monde. En tout cas on en parlera dans ma prochaine vidéo théorie les amis si on passe les 1500 pouces bleus. Je compte sur vous en tout cas les amis si vous êtes hyper hypés pour voir la suite. Je vous laisserai en tout cas aussi bombarder les amis les commentaires avec toutes vos théories sur l'identité du top 8 des championnats du monde. Je vous laisserai forcément aussi vous abonner, cocher la cloche et me laisser un maximum de pouces bleus. Rejoignez-moi sur Instagram et sur Twitter pour me parler en dehors des vidéos et voir en tout cas ce que je propose en dehors de la chaîne YouTube. Et en attendant les amis, prenez soin de vous et à bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous. Toi